Je suis Christian Boltanski, je suis né à Paris en 1944 et j'habite à Malakoff, qui se trouve juste en dehors de Paris. L'œuvre a été conçue dans le désert d'Atacama, qui se trouve au Chili, au nord du Chili, qui est un des endroits l'endroit le plus sec au monde, et où la présence du ciel est très importante. Et je n'ai fait un film de 12 heures, et ça m'intéressait de remontrer cette œuvre dans un climat totalement différent. Ici, le climat est plus humide, froid, donc là-bas il fait chaud et qu'il y a un ciel bleu. Et donc je voulais montrer en contraste la même œuvre dans deux paysages différents. Et donc ici on va aussi retourner, le jeu c'est de tourner un film du lever du soleil au coucher du soleil, et qu'on voit le déroulement de la journée et la nature qui change selon les nuages. Et donc je voulais avoir ces deux ambiances totalement différentes pour cette œuvre. Et effectivement, le film que j'ai fait à Atacama a été montré il y a 2 ans à la Biennale de Venise. Animitas veut dire petite âme, et effectivement c'est un peu des âmes errantes. Je dis que par rapport au thème de cette biennale qui est la joie, qui me semble un thème un peu étrange, c'est une œuvre qui est relativement sereine. Disons, c'est après. Après la douleur, après le malheur, il n'y a plus que ces petites âmes qui nous entourent et qui fait cette petite musique douce donnée par les clochettes qui sont de formes différentes et qui sont à des hauteurs différentes, donc le vent ne dépend pas de la même manière. Mon travail est plutôt sur le malheur que sur la joie, et donc je ne suis pas un homme spécialement joyeux. Enfin, je suis très joyeux dans la vie, mais pas spécialement dans mon art, et c'est plutôt une réflexion sur la disparition. Pour moi, il est important que le visiteur ne soit pas devant quelque chose, mais dans quelque chose. Et donc il s'agit à ce moment-là d'errance à l'intérieur d'une œuvre, où on n'est pas devant un tableau, mais à l'intérieur du tableau. Mais ici, il y a ce qu'il y aura dans le musée, et puis il y aura peut-être, pour ceux qui pourront le trouver, pendant en tout cas un certain temps, avant que ce soit détruit par la prochaine tempête, l'œuvre réelle, mais qui sera, on n'indique pas où elle est. Et donc il sera à trouver au hasard, mais je pense que la première grosse tempête va l'achever. Aujourd'hui, je travaille plutôt sur des œuvres très importantes, que à peu près 90% des œuvres que je fais sont détruites après, et qu'il s'agit plutôt comme des partitions musicales qu'on peut rejouer par la suite. Je pense que l'art est pour poser des questions. L'art pose des questions, mais contrairement à la religion, l'art n'a pas de réponse. Elle pose des questions qui amènent à d'autres questions, mais pas à des réponses. En tout cas, mon art. Et puis aussi que c'est pour donner des émotions. Je pense que le seul avantage des biennales, c'est que c'est une conversation entre des artistes de pays très différents, qui sinon se rencontrent physiquement, de moins se rencontrent par leur œuvre. Et donc je pense, puisque nous parlons de ce musée ici, qu'il est très important de l'ouvrir à d'autres artistes que les artistes québécois, et que la Biennale permet une sorte d'ouverture, même si je crois que la majorité des artistes sont québécois. Mais malgré tout, je pense que la confrontation avec des artistes du monde entier est importante, et que pour moi, personnellement, si on me demande quel est mon pays, je dis artiste. Et je pense qu'il est extrêmement dangereux qu'un artiste soit enfermé à l'intérieur d'une nation. Et qu'avant tout, nous sommes citoyens du monde, et être artiste, c'est notre monde.